soit en bonne santé. Voilà, en bonne santé, veut s'attacher pour tout le peuple d'Israël. Alors, on va voir ici une Mishnah. Donc, c'est la Mishnah, on est au Perek He, cinquième Perek. Mishnah, c'est l'enseignement de la Torah orale. C'est la Torah orale. Là, on est dans le Pirkei Avot. On est donc au Perek He, cinquième Perek du Pirkei Avot, et la Mishnah Zayin, Mishnah 7. Alors, que nous dit la Mishnah? Shiva Dvarim, Bagolem, Veshiva Bahacham. Il y a 7 choses qui sont chez le golem, l'ignorant, on va l'appeler comme ça, quoi. Le golem, c'est tête de mule. Hein, le niais, voilà. D'accord? Veshiva Bahacham. Et les 7 choses qu'il y a chez le Chacham. D'accord? Pourquoi on a mis le golem en premier? Pourquoi on dit d'abord cette chose c'est le golem et cette chose c'est le haram? On aurait pu dire cette chose c'est le haram et cette chose c'est le golem. Pourquoi on a dit le golem en premier? Parce que le golem, ce qui vient en premier. L'instruction c'est haram, ça se travaille. Ça vient avec le temps, avec l'évolution d'un homme. Mais sinon on est tous des golems, on est tous vides. Et la horma va s'accumuler. Donc c'est pour ça qu'on commence en disant le golem, c'est-à-dire c'est le début d'un homme. Il est golem au début. Et après, il va rentrer de la chorma, de la sagesse. Mais s'il veut rester golem, il peut rester golem même un adulte. Mais il y a aussi cet homme-là qui ne va pas vouloir du tout apprendre et s'enrichir. Donc il va rester toujours golem comme son était premier, en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on commence par golem, avant de dire le chacham. Parce que le chacham, c'est une entreprise déjà. C'est déjà du travail à faire. Le golem, on est né comme ça. D'accord? Donc Shiva Dvarim Bagolem et Shiva Baharam. D'accord. Alors, Shiva Baharam, Ken. Alors, Bechochma. Alors, dans la chorma, dans la sagesse, il y a 7 choses chez le golem, et cette chose est le haram, qui concerne la chorma, la sagesse. Qui les distingue, les deux. Qui les distingue, ouais. Qui les distingue. 7 choses qui distinguent. Qui distingue le hacham, le golem du hacham, dans le savoir, dans le chorma. Première chose, Ve'eno nichnas. Et Chacham, pardon, j'ai mal lu, excusez-moi. Et Chacham, donc, Eno medaber mipne mi sheu gadol mimeno, bechochma. D'accord? C'est-à-dire que le Chacham, Eno medaber, ne parle pas, mipne mi sheu gadol mimeno, devant une personne qui est plus grande que lui en chochma. D'accord? Donc un Chacham, s'il est un homme intelligent, il ne doit pas parler devant quelqu'un qui est plus grand que lui en Chorma. Il doit écouter le plus grand que lui, afin qu'il apprenne. S'il se met à parler lui, donc il n'intéresse pas, donc il croit qu'il est au meilleur, mais il y a un qui peut t'apprendre beaucoup plus que ce que tu sais. D'accord? Donc, Achacham eno medaber mipne mi sheu gadol mimeno bechorma. D'où on apprend ça, la chorma des hommes comme ça, on apprend ça de Eleazar Veitamar. Quand Moshe s'est mis en colère contre Aaron, les enfants ne sont pas intervenus. Ils n'ont pas réagi, ils ont laissé faire. Quand Moshe, pour les corbanotes, à un certain moment, Moshe s'est mis en colère contre son frère, pensant que c'était une erreur qu'il a fait son frère. Donc il a crié sur son frère. Les enfants, c'est pas pour autant qu'ils sont intervenus. Donc ils ont fait pourquoi? C'est Aaron le père, qui est beaucoup plus intelligent que nous, les enfants, qui va répondre à Moshe, à son frère. Nous, on ne se mêle pas. Donc vous voyez, donc la chorma d'un homme, c'est de se taire devant quelqu'un qui est plus grand qu'eux. Moshe était plus grand qu'eux, et Aaron, plus grand qu'encore que ses enfants.
Donc laisse faire l'entretien, le dialogue entre les deux, laisse se faire. Et d'ailleurs, Aaron va lui expliquer, Moshe va s'excuser. D'accord? Donc, mais les enfants n'ont pas réagi. Dû à leur sagesse, ils ont été chacham, ils ont su se taire devant les plus grands. Ça, c'est la première chose. Donc le chacham, il se tait devant quelqu'un qui est plus grand que lui. Deuxième chose, ve'enon nichnas letor divrei chavero. Il ne rentre pas dans la discussion de son ami. Voilà, il n'interrompt pas, voilà, bidiouk. Il ne vient pas gêner la discussion, il ne vient pas embêter la discussion, il ne vient pas interrompre la discussion de son ami. Et là, il écoute avec sa blanoute, il écoute avec patience, voilà. Et il ne coupe pas la personne au milieu. Donc un chacham, il ne doit pas couper la discussion de quelqu'un quand il lui parle, pas il doit faire des coupures, il doit tout écouter d'abord. Quand il a terminé, il dit maintenant je te parle. Mais s'il le coupe à chaque fois, alors il n'a pas le temps, il ne peut pas s'exprimer l'autre pour expliquer le pourquoi du comment des choses. Il le coupe à chaque fois, il le coupe de chaque fois pour donner des arguments qu'il a raison. Et l'autre, il est mal compris. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des gens. Qui se tapent dessus. Et là, tac, tac, ping-pong, tac, tac. Alors, on ne peut pas avancer. Et en fait, c'est un manque de connaissance, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc c'est un manque de chorma. Donc il rentre tout le temps, il interrompt dans la parole de l'autre, il ne laisse pas finir. Et donc il y a toujours des quiproquos et ça mène aussi à l'histoire. D'accord? Donc voilà, donc il faut pas interrompre la parole de celui-là qui est en face de nous, qui nous parle. Ça montre donc de la chorma de l'homme. Ça montre ta chorma. Et si tu interromps, on va voir que c'est le contraire. D'accord? Gimel. Ok? Ve'eno niv'al le'ashiv. Voilà, il n'est pas nival, c'est-à-dire nerpaz, il n'est pas vite, quoi. Il ne veut pas vite répondre. Voilà, pas avec précipitation. Bravo, ça c'est le mot exact. C'est pas moi, hein, c'est lui. Hein. Il ne répond pas, par exemple, maintenant, il y a le troisième niveau, c'est la troisième chose. Donc il y a des fois, il faut répondre à une situation. D'accord? Alors il y a celui-là qui répond avec précipitation, et il va louper le message qu'il veut faire passer. Donc il ne faut pas répondre avec précipitation, il ne faut pas être nerpaz. Pas vite, il m'a dit ça, alors vite, je vais lui répondre pour prouver que j'ai raison aussi. Ça ne va pas être bien. Ne sois pas vite, ne dis pas vite une réponse. Réfléchis d'abord, comment trouver les bons arguments, les bons mots, afin de faire passer le bon message et le vrai message, et comme ça il comprend que c'est pas toi, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça, peu importe la discussion. Mais si tu réponds vite, il va croire que, bon, c'est pas bon. Tu veux vite t'empresser à donner une réponse. On n'a pas besoin d'une réponse immédiate. D'accord? Donc répondre immédiatement, vite répondre, ça manque de réflexion. Tu comprends? La même chose. Donc, mais on y va, mais la chiffre. Donc il n'est pas empressé, il n'est pas, comme vous avez dit, Ne répond pas avec précipitation. Voilà, avec précipitation. Il ne se précipite pas à une réponse. Et là, par contre, il réfléchit par rapport à la question qui lui a été demandée. Il réfléchit afin de donner une bonne réponse, la plus exacte, la plus proche aux demandes de celui-là qui l'interroge. D'accord? Il interroge avec méthode et répond avec justesse. Voilà. Ensuite, Dalet. Shoel Kainyan, l'homme intelligent, il questionne sur le sujet. On est tel et tel sujet, il ne parle pas d'un autre sujet maintenant. On est tel et tel sujet, alors c'est une halakha, il faut savoir. Quand on est dans un sujet de halakha ou d'un sujet de Gemara ou un sujet, il faut rester dans le sujet. Tu poses des questions sur le sujet. Ne t'évade pas ailleurs. Combien de fois on voit dans les cours hein? Bon, ça n'a rien à voir, je voudrais vous demander un truc, mais on n'est pas... aucun rapport maintenant. On va voir pour quelle raison. Parce que d'abord, ça peut gêner le rave. Peut-être qu'il ne connaît pas bien le sujet. Donc tu peux le faire rougir, tu peux lui faire honte, parce qu'ils attendent tous une réponse maintenant, si en plus ça se passe devant tout le monde. D'accord? Ça peut le mettre à mal à l'aise. Donc ça manque de savoir de poser une question qui est hors sujet. En général, quand on est dans le sujet, ça veut dire que le rave, il maîtrise son sujet. Parce qu'on discute sur ce sujet-là, donc en général, c'est maîtrisé. D'accord? Et deux, même si ça ne fait pas entourage, le rave, il a la réponse à tous les sujets, parce que bon, en général, il a des connaissances clalides, donc il peut répondre, mais ça interrompt le cours.
Ça fait une coupure dans l'avancement du cours. Ça n'a aucun rapport. Si ça est dans le cours, la question elle est sur le sujet, alors ça fait fructifier le cours, ça fait grandir le cours. Mais si c'est hors service, hors concours, hors sujet, comme on dit, d'accord? Hors sujet, oui. Hors sujet, ça bloque le cours. On n'est plus qu'à, on était fini, tu ne fais plus grandir le cours. Tu le rabaisses le cours, tu le rends petit. Ça déconcentre aussi. Ça déconcentre beaucoup. Beaucoup, ça déconcentre. Et la communauté. Bien sûr, ça déconcentre beaucoup. Donc, on reprend la quatrième source du Chacham. Shoel Keinyan, il questionne suivant le sujet, ou Meshiv Kalaha, et il répond suivant la halacha, suivant l'exactitude de la chose, quoi. D'accord? Donc il pose une question sur le sujet traité par le Rav. Il discute les questions suivant l'ordre dans lequel elles ont été Ouais, placées. attendez. C'est ça la traduction. Non, ça non, c'est pas ça la traduction, excusez. Ça c'est le cinquième, vous parlez du cinquième là. On est dans le quatrième. Shoel Keinyan questionne suivant le sujet, il répond suivant la halacha. Alors on est un exemple, par exemple, le Rav fait un cours sur un sujet X, il faut questionner sur le même sujet X, ne pas aller sur un autre sujet. D'accord? Si le Rav il est sur une Masechet, tu ne poses pas une question sur une autre Masechet, qui n'a rien à voir. À moins qu'il y ait un rapport de question commun qui fait qu'il se soulève d'une question parce qu'il a vu ça ailleurs. Donc ça s'appelle le sujet, ça. Mais si c'est stam pour poser une autre question sur... c'est pas la peine. D'accord? D'accord. Ensuite, cinquième chose du Haram. Vomer à la Rishon, à la Haron, Haron. C'est ce que vous dites là maintenant. Vomer Rishon, il donne un ordre. Parce que la première question qui a été posée, on répond par la première question. Deuxième question qui a été posée, en deuxième temps. Il y a un ordre dans les questions et dans les réponses. C'est-à-dire un ordre dans les réponses qui va donner par rapport à la question qui était posée. Première réponse, deuxième réponse, deuxième réponse. Première question, première réponse. Deuxième question, deuxième réponse. Vous voyez, ça va dans un ordre. Donc il répondra suivant le seder. Toi, tu as questionné le premier, on te répond à toi. Toi, deuxième, toi, deuxième. D'accord? Pour qu'il y ait un ordre dans les idées. Comme on l'a vu avec Rivka, quand il a dit Eliezer bat mi'at, qui tu es? Aken Ayesh bet aviram comme l'anoul, est-ce qu'il y a un endroit pour dormir? Donc il a dit qui tu es, la fille de qui tu es. Est-ce qu'il y a un endroit pour qu'on puisse dormir, nous et les chameaux? Et elle, qu'est-ce qu'elle a répondu? Alors, donc il a posé deux questions. Qui tu es? Est-ce qu'il y a un endroit pour nous pour passer la nuit? Elle a répondu, réponse, Bat, elle a répondu, je suis la fille de tel, et effectivement, il y a un endroit pour dormir pour toi et tes chameaux. Vous voyez? Donc il a posé qui tu es, est-ce qu'il y a un endroit pour nous? Réponse, pas oui, il vous a un endroit pour vous, et qui tu es, et je suis tel. Non, elle n'a pas répondu. Elle est revenue sur le premier sujet qui a été questionné. Donc ça monte à la chokma de la personne. D'accord? Valma, sixième chose. Valma, chez l'Oshama, Omer, et sur ce qu'il n'a pas entendu, il dira l'Oshamati, je n'ai pas entendu, je ne sais pas. Pas il essaye de trouver des. S'il fait un slalom avec les. Je n'ai pas entendu. Pas entendu. C'est pas honteux de dire je ne sais pas, comme Rachid souvent. Voilà, Rachid souvent il dit Loïder, je ne sais pas. Rachid, il dit dans le Chumash, vous verrez, des fois il y a des Rachid où il dit Rachid, je ne sais pas. Comment expliquer ce pasuk? Je ne sais pas. Vous comprenez? Il dit je ne sais pas. Il n'essaie pas de dire mais parce que peut-être que si et que ça. Il n'essaie pas de trouver un montage. Il ne sait pas, il ne sait pas. Il a cherché, il a dû chercher, mais il n'a pas trouvé. Donc il dit je ne sais pas. Aussi, moi j'ai pensé, quand il dit je sais pas, j'ai pensé dire que parce que c'est pour montrer toujours. Pourquoi il dit ça? Peut-être il fait ça exprès. Pour dire que c'est quelque part, peut-être pas exprès, mais peut-être qu'il ne sait pas vraiment, quoi. Pour dire que c'est une dimension divine, quoi, la Torah. On ne peut pas tout savoir. Vous comprenez? Pour ça, il y a des passages des fois qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cette répétition. Alors il dit Rachid, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, il ne sait pas. Il ne sait pas parce que c'est pas une dimension humaine que je peux tout expliquer. Si ça reste au niveau humain, je peux tout expliquer. C'est relationnel, c'est une relation avec moi. D'accord? Mais si ça me dépasse, c'est du divin. Donc il y a un moment, je ne sais pas. Il y a un moment, je ne sais pas. Je ne peux pas tout savoir. Et c'est ça la preuve que c'est divin.
parce que je ne peux pas tout savoir. Alors quelque part, Rachid quand il dit je ne sais pas, c'est-à-dire vraiment il ne sait pas parce que ça le dépasse en tant qu'homme, même s'il est le plus grand des hommes. Mais la Torah, elle est divine. Elle dépasse l'homme qui est le plus grand. La Torah, elle dépasse Moshe, même s'il est le plus grand. Il y en a d'autres qui le disent aussi, je ne sais pas. Oui, non, c'est ce qu'il nous apprend ici. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres... Dans des écrits, je n'ai pas vu, non. Oui, ça arrive, ouais. Qui disent je sais pas. J'ai pas vu. Non, Rachid, j'ai vu plusieurs fois. C'est pour ça. Ouais, Rachid, j'ai vu, il dit je sais pas. Il dit je sais pas. D'accord? Donc ça, c'est une mida tova, ça, c'est une sagesse de l'homme. Une honnêteté de sagesse, je sais pas ce que tu veux me... T'as inventé un truc? Okay. Okay. Voilà. Ou bien dire comme ça, j'ai pas reçu ça de mes maîtres. Donc ça vient de moi. Faut reconnaître ça. J'ai pas reçu ça de mes maîtres. J'ai pas entendu de mes maîtres. Mais ce que je te dis, ça vient de moi. Alors t'es pas obligé d'accepter. C'est une idée. Mais j'ai pas entendu ça de mes enseignants. C'est pour ça que j'ai dit l'oshamat. Je n'ai pas entendu ça. De mes maîtres, j'ai pas entendu. Ça veut pas dire que tu peux pas essayer de trouver une analyse. La Torah te laisse la possibilité d'analyser de toi-même. Mais il faut que tu le dises. Ça vient pas de mes maîtres. J'ai pas entendu ça de mes maîtres. Mais peut-être, ce que je devais te dire maintenant, peut-être ça peut tenir. Ça peut être tenir. Tu essayes. Mais il faut dire la vérité. Je n'ai pas entendu ça de mes maîtres. L'oshamati. Vous pourriez le dire en introduction du cours du mercredi. Comment? Vous pourriez le dire, oui. Mishnah, en introduction du cours du mercredi. Le mercredi matin, ouais. Pour démarrer le cours, vous pouvez dire la Mishnah telle. Ah ouais, ça, oui, on aura du silence. On aura du silence, vous croyez? Eh bien, sûr, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ouais, peut-être savent pas. Répondre à la question. Ouais, peut-être qu'ils ne savent pas. Ah ouais, c'est les Mishnah, c'est de la Torah. Ça montre l'homme intelligent. C'est important. Ouais. C'est marrant. Et la septième chose, le haram, il est où? Le septième niveau. Le septième niveau du haram. Au modé, à la émet, il reconnaît la vérité. On lui dit maintenant quelque chose qui est vrai et que lui il pensait autrement. T'as raison. C'est toi qui as raison. Pas il y a non, mais comment? Mais je te prouve. Il y en a comme ça qui vont te broder pendant des heures. Ils ne veulent pas dire qu'il a raison. Ça, c'est l'idiot. Le haram, il reconnaît. Quand il voit que l'autre il a raison, il dit t'as raison, c'est toi qui as raison. Je m'excuse, ou ci, ou ça. Je vois que c'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui as raison. C'est plus logique, c'est mieux, c'est comme ça que ça doit se faire. Je me suis trompé. Il faut savoir dire je me suis trompé. Que toi, tu as raison. Un homme qui ne reconnaît pas qu'il a tort, et alors il est tout le temps dans son monde à lui, quoi qu'il avance, mais il recule. Il faut dire, non, tu as raison, c'est comme ça que c'est faux, ça c'est mieux, tu as raison. C'est mieux que ce que tu dis, c'est mieux que moi. D'accord? Il ne faut pas être mitakesh, il ne faut pas tenir tête. Non, il a raison, qu'est-ce que tu tiens tête? D'accord? Surtout dans l'étude de la Torah, quand on voit qu'il y a une étude, il y a une discussion. Après, on obtient une réponse exacte d'un des deux, et que l'autre il voit. Il ne faut pas qu'il tienne, non, t'as raison. Comme ça dans la Gemara. Combien on a vu? On a vu encore aujourd'hui. C'est une discussion. C'est un débat, un débat contradictoire. C'est-à-dire, un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Et ils tiennent tête. Ils se tiennent tête jusqu'à temps qu'il y en a un. Dans la marloquette du Talmud, je parle. Hein. Ouais. La marloquette du Talmud, c'est un dit blanc, il dit noir. Chacun il emmène des arguments pour prouver qu'il a raison. Mais à la fin, il y en a un qui va lâcher, parce qu'il n'y aura plus d'arguments, il n'y aura plus de preuves. D'accord? Par exemple, là-bas, regardez, donnez une petite Nekuda. Dans la Maseret Moed Katan, il y a une Maseret qui s'appelle Moed Katan qui parle de Chol HaMoed. Des interdits qu'on a à faire pendant les jours de Chol HaMoed, qui sont des demi-fêtes. Il y a des interdits des choses qu'il ne faut pas faire. Des travaux qui sont trop fatigants, on ne peut pas faire, ce qu'on appelle Ticha Yetera. Hein? Là-bas, il y a un cas là-bas, ce qu'on appelle Medalel, il y a marqué là-bas, au Madlin Yirakot, on peut arroser les Yirakot, les légumes, pendant Chol HaMoed. Comme ça, la Braïta nous dit. Il y a une Braïta qui nous dit comme ça. Une Braïta, c'est comme une Mishnah extérieure. Madlin Yirakot, Basadeh, je ne connais pas les mots, c'est plus dans mon esprit. Mais là-bas, on dit le mot Madlin. Donc on peut Madlin ou puiser de l'eau pour les hommes. Alors il y a un autre Acham qui vient, il dit comment tu peux dire ça? On a vu dans la Mishnah
que En Madlin, Bakilon ou Bemek Shamim. On n'a pas le droit de tirer de l'eau de pluie, de tirer de l'eau de pluie dans un réservoir de pluie, ou bien de tirer de l'eau du puits, parce que c'est trop fatigant. Et toi, tu me dis, maintenant, on a le droit de puiser pour les Yerakot. Il lui pose pas comme ça la question. D'accord? Alors, il lui dit, mais c'est quoi ton Madlin à toi? Il dit, moi, le Madlin qu'on permet, c'est pas d'arroser, parce que la Mishnah, elle s'oppose. On vient de dire que Madlin, la Mishnah a dit, Madlin de l'eau de pluie, Mimeak Shamim ou Mimeak Kilon, on n'a pas le droit de puiser de cette eau-là. Et toi, tu me dis qu'on a le droit d'arroser les Yerakot, on est Madlin, les Yerakot, puiser de l'eau pour les Yerakot. La Mishnah, elle est claire, elle est explicite. On n'a pas le droit. Comment tu dis qu'on a le droit, tu amènes une braïta qu'on a le droit. Alors l'autre, il lui pose la question, il lui dit, et toi, comment tu comprends Madlin alors? Le Madlin les Yerakot, comment tu comprends cette braïta? Elle est explicite, elle dit Madlin les Yerakot. On puise pour les Yerakot, donc ça veut dire on puise de l'eau. L'autre il dit non, Madlin là-bas qui est marqué Madlin les Yerakot, il n'y a pas marqué Madlin Maïm, il n'y a pas marqué on puise de l'eau pour les Yerakot. Il y a marqué Madlin la Yerakot. On puise pour les Yerakot. Qu'est-ce que ça veut dire ici Madlin? Ça ne veut pas dire puiser. Madlin, il y a pas un synonyme, un homonyme. Un homonyme. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle Madlin? Madlin, ça veut dire aussi séparer. C'est séparer les légumes de l'un de l'autre pour pouvoir les arracher. On peut séparer les légumes, on peut les prendre, les arracher pour les manger pendant la Moed. Donc le Madlin qui est marqué dans la Braïta, qui dit Madlin, on peut Madlin les Yerakot pendant le Moed, ne crois pas que c'est puiser de l'eau, parce que c'est trop fatigant, comme le dit la Mishnah, c'est trop fatigant, on n'a pas le droit. Donc ne crois pas qu'on parlait ici de puiser de l'eau pour arroser tes fruits, tes légumes. Le Madlin qu'on parle ici, c'est Madlin, c'est-à-dire qu'on écarte les fruits qu'on veut manger, qu'on les déracine pour les manger, et on laisse les autres. C'est ça Madlin. On fait des séparations. Ça, on a le droit de faire Yom Tov, la Moed, mais pas puiser de l'eau, parce que la Mishnah elle est explicite, qu'on n'a pas le droit. Alors l'autre, il dit, qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Il dit non, j'ai une autre braïta qui dit explicitement, et il ramène une autre braïta qui dit Madlin Maïm la Yerakot. Il ramène une braïta qui dit Madlin Maïm la Yerakot. On puise de l'eau. Donc le mot Madlin maintenant, il n'est pas pour dire on sépare les fruits l'un de l'autre. Il est pour effectivement puiser de l'eau. Et on peut le faire. On peut le faire. Même si la Mishnah elle dit on ne peut pas tirer de l'eau de Mekshamim. Mais Madlin, pour les récoltes, on peut parce qu'on veut les manger. Ça, on a le droit de puiser pour les manger, pour les faire, pour les arroser et les manger. Pour la Moed. C'est pas un travail difficile. Parce qu'on va pour les manger. Alors l'autre, quand il a entendu ça, que le mot Madlin, maintenant, il lui a emmené une braïta qui lui a prouvé qu'on puise de l'eau pour les Yerakot. Donc l'autre, il dit, si tu m'as emmené une preuve pareille, je lève les bras. T'as raison. Il a reconnu que Madlin, c'est pas ici le sens séparé, et là c'est le sens, effectivement, de puiser, même si la Mishnah disait le contraire. Vous voyez, bon, c'est une petite négouda pour vous dire. Il a reconnu, hein. Non, bon, c'est une idée, c'est pas maintenant. Ne vous prenez pas le. Non, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire comment. C'est ça l'argumentation. Ouais, l'argumentation. C'est pour vous dire que quand il a argumenté, il a prouvé qu'effectivement, Madlin, on parle bien de puiser, par une preuve extérieure qu'il ne connaissait pas, lui, haram, il a reconnu, il a dit, t'as raison, c'est toi qui as raison. Bien que j'ai voulu emmener moi une preuve, toi aussi, il a emmené une preuve en disant que Madlin s'est séparé. Mais quand l'autre, il est revenu à la charge en lui emmenant que Madlin Maïm, donc ça reste pour les Yerakot, c'est les mêmes termes. Il a dit Madlin Maïm, la Yerakot. Alors il a dit, ah bon, donc c'est le même sujet, Maïm la Yerakot, donc c'est de l'eau, puisée, donc c'est pas moi qui gagne ici. Il a reconnu. Il a dit, j'accepte. Il a reconnu. Oui, une autre référence qui prouve que c'est de l'eau qui puise et non une séparation. Non seulement on apprend. Alors je termine seulement, voilà. Au modèle à émettre, bon, ça c'est des sujets de Gemara, c'est un peu. D'accord, au modèle à émettre, il reconnaît la vérité, ça c'est de reconnaître la vérité. Voilà, j'accepte, tu m'as dit une preuve, mais j'accepte, je ne vais pas maintenant essayer encore de monter dessus et de te mettre de côté. Non, et non, et non. J'accepte. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi? Alors ça c'est le haram, c'est cette chose-là où on a vu, c'était le haram. C'est quoi le golem? Le golem, c'est quoi? On n'a pas vu le golem. Eh bien le golem il répond, Bechilouem ba golem. Le contraire, c'est le golem. C'est quoi le contraire? C'est celui-là qui rentre dans la discussion, c'est celui-là qui parle l'autre, c'est celui-là qui questionne des questions qui n'ont pas aucun rapport. C'est tout le contraire de ces sept-là. C'est l'idiot. L'idiot, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir. Il dit, il ne reconnaît pas la vérité, voilà, tout c'est ça. Il ne reconnaît pas la vérité, il dit pas, j'ai pas entendu, j'ai pas compris ou j'ai pas entendu, il dit oui, j'ai entendu, il essaie d'inventer. Toujours il trouve des... D'accord?
Il y en a beaucoup. Hein. Allez, voilà, on fait un. Il y a beaucoup.